Bonjour et bienvenue, merci d'être avec nous pour cette e-conférence consacrée à Tikeo Capital. Nous sommes ensemble pour une demi-heure de présentation et je suis en compagnie aujourd'hui de Cécile Cabanis, directrice générale adjointe de Tikeo Capital. Bonjour Cécile Cabanis. Bonjour. Alors je le rappelle, pour les gens qui ne seraient pas familiers de Tikeo Capital, spécialiste de la gestion d'actifs alternatifs et de l'investissement avec près de 35 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Coté en bourse depuis mars 2017, Cécile Cabanis, vous êtes vous notamment en charge des activités capital humain, ESG, RSE au sein de Tikeo. Et le but de cette webconférence, justement, c'est de présenter l'engagement avec vous, l'engagement du groupe sur ces thématiques, sur ces actions concrètes pour accompagner les entreprises sur la transition écologique, énergétique, pour plus d'inclusion dans l'entreprise. On parle de stratégie impact. Vous avez même créé une plateforme dédiée. Mais là, je pense que j'ai déjà perdu, il faut le dire, une partie du public RSE, ESG, impact, ces mots, Cécile Cabanis, on les entend désormais partout dans le monde de la finance, mais la réalité qu'ils recoupent, elle n'est pas vraiment claire pour le public, qu'ils soient investisseurs ou pas d'ailleurs. Est-ce que vous pourriez nous expliquer tout simplement la vision de Tikeo Capital sur cette stratégie impact ? Absolument. Alors c'est vrai que l'ESG c'est devenu extrêmement compliqué et qu'on a perdu beaucoup de gens au cours des derniers mois et des dernières années, alors qu'en fait on est sur un sujet extrêmement simple. C'est-à-dire que pour que le système perdure, on a besoin d'une croissance rentable et durable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les ressources naturelles, humaines et financières que je prends, je dois les remettre dans le système en créant de la valeur, sinon le système s'arrête. Et en fait, c'est réellement un droit à opérer. C'est un droit à opérer et les entreprises qui ne seront pas au bon niveau à un moment dans le futur ne pourront plus opérer, soit parce qu'elles ne seront pas en ligne avec la réglementation, soit parce qu'elles n'auront plus de clients, plus d'actionnaires. Donc c'est extrêmement important de s'assurer qu'au même titre que les critères financiers, on regarde les critères extra-financiers. Et nous, c'est ce qu'on s'applique comme discipline, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on regarde une entreprise qui va rentrer dans le portefeuille, on regarde en même temps les critères financiers et les critères extra-financiers. Et on va plus loin parce que cela marchera que si c'est intégré. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en fait, des centaines de reporting et d'outils en fait, ont été créés pour des bonnes et des moins bonnes raisons. Et aujourd'hui, on a finalement des équipes qui ne font plus que du reporting sans vraiment savoir à quoi ça sert. On sort des chiffres, mais on ne sait pas ce qu'ils signifient. Exactement, et surtout qui ne sont pas des mesures qui permettent aux personnes de l'entreprise d'aider à la décision pour l'actionnabilité de ce qu'ils ont à faire. Et c'est des équipes qui sont à côté des business et pas dans le business. Donc nous, on s'est efforcé de mettre nos experts ESG dans chacune des activités pour qu'il y ait vraiment la proximité, l'intégration et l'agilité et la montée en compétences, puisque tout ça, un jour, doit devenir un seul et même référentiel. Donc ça, c'est pour l'ESG. L'impact, c'est autre chose. On a construit un système qu'on sait n'est plus tenable, qu'il faut renverser de façon extrêmement rapide. On est dans une course contre la montre. Et donc, pour ça, il va falloir et il faut qu'on construise des solutions dédiées avec des stratégies simples autour de chaînes de valeur qui vont permettre d'accélérer la transition. Ça, c'est l'impact. Et du coup, nous, ce qu'on a effectivement créé, c'est des plateformes impact. Parce que, en fait, la finance, elle a un rôle extrêmement clé à jouer. Parce qu'aujourd'hui, pour les entreprises, c'est des injonctions contradictoires. Je m'explique. Aujourd'hui, on confond coût et investissement dans la transition. Aujourd'hui, on gère une entreprise sur un temps court, alors que la transition, c'est un temps long. Donc, on ne sait pas le lire. On ne sait pas lire le cycle. On a une chaîne de valeur qui est morcelée, donc qui va payer dans la chaîne de valeur ? Et la finance, elle est capable, en mettant des bonnes solutions à disposition, de réconcilier ces injonctions, de faire des bons partenariats et d'avoir les bonnes compétences. Et nous, c'est exactement ce qu'on a fait avec notre plateforme Impact, qui est vraiment des solutions dédiées à certains pans de chaîne de valeur ou de l'économie, sur des temps qui sont nécessaires et avec des partenaires et des compétences multiples, mais autour d'un seul objectif. L'intentionnalité est hyper importante pour assurer l'alignement des intérêts et la mesure des progrès. Bon, un seul objectif, on mesure les progrès. Qu'est-ce que vous pourriez répondre aux gens qui nous disent « Ouais, mais ça, tout ça, c'est bien, là, c'est de la com, c'est du greenwashing, les beaux discours de la finance pour nous ripolliner tout ça en vert, pour reprendre un mot à la mode, pour ripolliner le business des sociétés ». Alors, il y a eu des abus.
Ça, on ne peut pas nier qu'il y ait eu des abus, et il faut des garde-fous. Et les garde-fous, nous, la façon dont on le fait, c'est qu'effectivement, on a des objectifs qui sont clairs auprès de tout le monde, qui ne sont pas conceptuels, qui sont mesurables et chiffrés. Et après, on va avoir une évaluation indépendante qui va permettre de s'assurer que vis-à-vis des clients, vis-à-vis des entreprises, on avance dans le bon sens. Après, il ne faut pas que ces abus soient un changement de cap, parce que le cap, on connaît les objectifs de l'Europe, on sait ce qu'il faut faire et on n'a plus le temps. Donc il faut que ceux qui agissent vraiment s'y mettent et que les autres les rejoignent. Bon. Aujourd'hui, il y a aussi cette question, notamment posée par certaines ONG. Vous l'avez dit, on est dans l'urgence climatique. Est-ce qu'on peut encore travailler, investir, accompagner certaines entreprises parce qu'elles sont dans des secteurs très émetteurs de carbone? Vous voyez de qui je veux parler, où il faut finalement les exclure. On exclut ou on accompagne ce changement? Quelle est la position de Tikehau Capital sur ce sujet qui est très clivant, hein? Très clivant, absolument. Oui. Moi, je pense qu'il faut séparer le stock d'actifs qu'on a construit depuis des décennies et le flux. C'est-à-dire que pour tout nouveau projet et nouvelle construction d'actifs, on doit s'assurer que c'est bien en ligne avec les trajectoires et ou que ça va aider à la transition pour l'accélérer. Sur le stock, je pense qu'il ne faut pas d'exclusion binaire. Parce qu'une exclusion binaire, d'abord, elle est assez facile du point de vue de ceux qui investissent. Oui. Et on a besoin d'accompagner les actifs existants parce qu'avec l'horizon de temps qu'on a, ça passera aussi forcément par la transition des actifs existants vers des pratiques différentes. Donc, il faut vraiment faire les deux. Nous, on a une politique d'exclusion et une politique de watchlist, mais ce n'est pas binaire. Donc, on a toujours une discussion et on essaye de prendre des décisions éclairées sur est-ce que ça va servir ou pas, est-ce que c'est possible ou pas. Mais le problème des actifs, si tout le monde exclut, c'est qu'en fait, ça finit chez des gens à des prix très bas qui vont profiter des cash flows et laisser complètement tomber l'actif. Donc je ne pense pas que ce soit la bonne solution. La solution, le remède est peut-être pire que le mal au final, quand je vous écoute. Exactement. Alors, on a la philosophie de Tikehau, Claire. Comment maintenant Tikehau s'y prend pour mettre en œuvre justement cette stratégie impact dans ces grandes classes d'actifs, immobilier, capital investissement, la dette privée, encore les marchés de capitaux? C'est une grosse question, ça. C'est une grosse question, je vais essayer de faire une réponse simple. Donc en fait, nous, on est parti, au-delà de ce qu'on disait sur l'ESG, le droit à opérer, on est parti sur une plateforme impact autour de 4 priorités. Parce que je pense que si on ne définit pas clairement ce qu'on est en train d'essayer de viser, de toute façon, ça ne peut pas marcher. Et sur ces 4 priorités, on a mis beaucoup d'efforts sur le climat et la biodiversité, puisqu'aujourd'hui, si on n'est pas capable de stabiliser la planète, le reste ne suivra pas. Ouais. Et on a développé des solutions, effectivement, sur l'ensemble de nos classes d'actifs. Donc, je vais peut-être donner quelques exemples. Donc, en private equity, on avait monté en 2018 le premier fonds dédié à la transition énergétique. Donc, l'objectif, il est très simple, c'est la décarbonation. Et après, on vise un certain nombre de secteurs, donc l'efficacité énergétique, la mobilité bas carbone et la pénétration des renouvelables. Donc c'est quelque chose de simple, on sait quels sont les objectifs. On a un fonds, une stratégie immobilière de reconversion. Là aussi, la reconversion, l'énergie dans les buildings, c'est une grosse partie de l'énergie. Et donc, ça permet de viser de façon extrêmement concrète l'efficacité énergétique, mais aussi la biodiversité et tout ce qu'on appelle le social living en fonction de où vous mettez les bureaux, les commerces. Donc ça, c'est typiquement pour l'immobilier. On a, je ne vais pas tous les décrire, vous inquiétez pas, on vient de lancer une stratégie de régénérative agriculture qui est extrêmement important parce que... Qu'est-ce que c'est ça, Cécile, la régénérative agriculture? En fait, c'est l'agriculture régénératrice, je le dis en anglais. D'accord. En fait, c'est l'idée de redonner la santé au sol. Parce qu'aujourd'hui, on a 95% de nos besoins alimentaires qui viennent du sol et on a épuisé à peu près la moitié. Donc, on sait que la direction n'est pas du tout la bonne et qu'il faut la changer. Donc, c'est vraiment comment retravailler les pratiques agricoles pour redonner la santé au sol, parce que la nature a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'en fonctionnant par elle-même, ça permet de reséquestrer du carbone dans le sol. En fait, le sol et les océans sont les 2 puits naturels de carbone qu'il faudra travailler. Et puis, sur la dette privée que vous citiez aussi, on a un fonds de dette impact
où on met là des critères ESG au même titre que des critères financiers. Oui. Et c'est pas fait sur des critères généraux pour tout le monde, mais c'est vraiment travailler avec les entreprises en fonction de leur maturité, de leur histoire, de leur secteur, pour s'assurer qu'on avance dans la bonne direction. Donc voilà, c'est quelques exemples, et on en a d'autres. Justement, là aussi, pour les gens qui nous regardent et qui se disent, bon, ça m'a l'air sérieux tout ça, mais c'est un peu peut-être loin de moi, quels critères simples vous avez pour justement quantifier l'action de ces différents fonds? Et ça, je pense que c'est fondamental. Oui, absolument. Alors, j'ai peut-être cité l'exemple du fonds de transition énergétique. Donc, j'ai dit, on s'attaque vraiment aux 80% d'énergie qu'il faut travailler pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et là, on a 3 objectifs assez clairs. C'est le nombre d'émissions évitées en gigawatts, combien on a évité d'émissions avec les entreprises qui sont dans le portefeuille. On a la pénétration des renouvelables, combien on a réussi à générer d'équivalents en renouvelables, c'est la même chose. Et puis, on a, sur la mobilité bas carbone, c'est l'équivalent de batterie, en fait, typiquement pour les voitures. Donc, c'est des choses extrêmement concrètes qu'on va mettre dans notre reporting au même titre que les critères financiers. Alors, pas tous les mois, mais tous les trimestres ou 2 fois par an. Comme ça, on s'assure qu'on a les deux au bon niveau et ils sont revus de façon indépendante pour qu'on soit à la fois en transparence, mais à la fois qu'on assure en fait à nos clients la véracité et la bonne méthodologie de calcul. Là aussi, les gens qui nous regardent se disent pas finalement, qui sont convaincus, ils disent c'est sérieux tout ça, ça m'a l'air super. Est-ce que certains de ces fonds sont accessibles au grand public pour que finalement des investisseurs particuliers engagés puissent apporter leur pierre à l'édifice et puis avoir peut-être aussi des rendements attrayants? Alors ça, c'est quelque chose de très important pour nous. Oui. C'est ce qu'on appelle effectivement la démocratisation ou la retailisation. Parce qu'on pense que c'est très important d'embarquer effectivement les particuliers. Ça a été un axe de développement de Tikeo aussi, oui, ce pas vers l'investisseur particulier. Et on a développé pas mal de solutions sur des SPCI, on a des unités de compte qu'on a fait avec des compagnies d'assurance et des banques. Donc on a un certain nombre de produits, notamment le fonds de transition énergétique, qui sont accessibles. Il faut aller plus loin, donc on va continuer à développer ces solutions. Donc Scoop, il va y avoir de nouveaux produits qui vont apparaître, il y en aura des nouveaux, oui. Bon, qui seront ouverts à l'investisseur individuel. Dans les engagements aussi de Tikeo Capital, il y a cet engagement dédié plus de 5 milliards d'euros d'actifs sous gestion d'ici à 2025 pour combattre l'urgence climatique. Vous avez même créé un centre d'action climat. Voilà pour... Mais c'est déjà demain finalement, 2025. Déjà, nous expliquer un petit peu ce que vous allez faire de cette somme. Et puis, moi j'ai envie, puisque vous l'avez dit, la transition c'est le temps long, de me projeter un petit peu plus loin avec vous et de voir quelle est votre vision à plus long terme de ce que ça va donner chez Tikeo Capital. Alors déjà, effectivement, c'est demain. Oui. C'est demain, et quand on lit le dernier rapport du GIEC, on sait que c'est l'année où il faudra avoir atteint le pic et renversé la tendance. Donc probablement, on ira au-delà des 5. On est déjà à peu près à 2 milliards avec notre plateforme telle qu'on l'a développée aujourd'hui. Et puis là, on vient de lancer des stratégies. Donc le fonds dont je parlais sur la reconversion immobilière, le fonds d'agriculture régénératrice qu'on a lancé en partenariat avec Unilever et AXA, et d'autres stratégies, le fonds de décarbonation aux US. Donc on est vraiment sur cette trajectoire. Je pense que ce qui est très important, c'est toujours pour moi de garder bien clair son cap. Parce qu'aujourd'hui, on est dans des moments où le contexte est très compliqué. Il y a énormément d'inflation, il y a des sujets géopolitiques. Et donc ça, c'est des contextes où de temps en temps, ça vous fait changer de cap. Oui, on pourrait tenter de se refaire, mais de dire on verra ça demain, et puis voilà. Et moi, je pense qu'il faut absolument garder le cap. Et là, je reviens au temps long. Quitte à tirer des bords, mettre des riz dans la voile, etc. Mais les amateurs de navigation apprécieront. Non, mais c'est une image, et c'est exactement ça. C'est comment s'adapter. Et donc, il faut rester extrêmement concentré sur l'objectif, pas être trop dispersé, et en même temps être sélectif, être agile mais discipliné, et donc savoir régler sa vitesse de marche et ses bords, mais toujours garder le cap. Et ça, c'est important, parce que le cap, il est assez simple finalement. Les objectifs, ils ont été donnés.
pour 2030 et pour le 2050. Donc après, il s'agit vraiment de quelle est ma trajectoire pour être sûr que j'accompagne le système pour y arriver. Bon. Et nous, on est vraiment dans l'action. Notre motto, c'est « We create, we don't compete ». Et grâce à cet ADN et cette culture d'entrepreneur, on a pu vraiment trouver des nouvelles solutions avec un élément qui est très important et très différenciant chez Tikeo, c'est qu'on met notre bilan au service de notre stratégie. Donc, la majeure partie du bilan, qui est un bilan très solide, est investie dans les stratégies auprès de nos clients. Donc c'est à la fois très bien, puisque ça fait un retour sur le bilan, mais pour les innovations, ça permet vraiment de dire, nous on y croit, et la preuve, on met notre bilan. Donc accompagnez-nous. Justement, vous avez fait une transition toute trouvée. Pour garder le cap, il faut que tout le monde soit uni sur le voilier. Un des piliers de la philosophie de Tikeo, c'est justement l'alignement d'intérêts entre le groupe, ses équipes, ses clients. Vous avez déjà un petit peu répondu. Comment elle s'illustre dans ce domaine précis ? Dans ce domaine précis, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'on met au service des stratégies et des stratégies impact au même titre que les autres, une partie du bilan. Tikeo investit systématiquement. On investit, et en fait, fonds. comme Tikeo est détenu à plus de 50% par son management et ses employés, et qu'une partie de la rémunération est en action à moyen terme, ça vous fait un alignement d'intérêt total de toute l'entreprise auprès de ses clients, et c'est un signe très fort qui n'est pas je prends, parce que notre métier c'est je collecte du capital et je le mets au service de l'économie réelle pour soutenir les entreprises. Nous, on est convaincus depuis le début que notre responsabilité en faisant ça, c'est aussi d'aider le système à changer et d'assurer notre part dans la transition. Et donc, si on veut être crédible, il faut aligner ses comportements et ses actes avec ses paroles. Et donc, c'est extrêmement sain que Tikeo investisse auprès de ses stratégies. Alors, il y a l'alignement, on vient d'en parler, et puis vous pilotez également le capital humain, la RSE, je reviens, responsabilité sociale, sociétale des entreprises. Finalement, comment, là aussi, cette stratégie, elle va se refléter, mais cette fois-ci, en interne chez Tikeo Capital? Alors, en interne, c'est très simple. Si vous voulez être crédible, il faut là aussi s'appliquer en interne ce qu'on applique à notre portefeuille c'est l'exemplarité des deux côtés. C'est l'exemplarité. Donc nous, on a beaucoup travaillé sur ça. Donc aujourd'hui, par exemple, on a 60% de notre dette qui est sur des critères ESG au niveau de Tikeo. On a beaucoup travaillé sur les objectifs et l'alignement des équipes, et on a aujourd'hui 20% de la part variable qui est sur un objectif climat, l'objectif dont vous parliez et son allocation année après année, et sur un objectif de rétention des talents, puisqu'à la fin, ce qui fait votre différenciation, c'est vraiment votre culture et votre capacité à apporter des choses nouvelles pour un système qui a besoin de transitionner et qui n'y arrivera pas si on ne change pas le logiciel. Donc on est vraiment complètement aligné au niveau de l'entreprise sur ce qu'on dit. On fait notre empreinte carbone, on compense nos émissions carbone au niveau de la société aussi, et on a signé le référentiel SBTI qu'on va appliquer à l'ensemble des portefeuilles de nos référentiel SBTI, c'est quoi ça pour les gens qui sont C'est un référentiel en fait scientifique qui est le plus reconnu en fait, et qui permet de travailler ces trajectoires pour être en ligne avec le 1,5 degré et les accords de Paris. Bon, eh bien voilà pour la présentation de cette stratégie impact de Tikeo Capital. Merci beaucoup Cécile Cabanis, directrice générale adjointe de Tikeo Capital, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Et bien voilà, c'est fini pour cette webconférence Tikeo Capital, mais restez avec nous pour la suite du programme sur Bourse Live, c'est tout de suite.